je te paye par un passeport diplomatique. Cela veut dire quoi? C'est devenu une monnaie en carton. Voilà. Alors, justement, c'est déjà grave. Est-ce qu'on mesure l'ampleur, justement, des dégâts? Parce que de là à citer des membres de l'Assemblée nationale, c'est extrêmement grave. Vous savez, quand dans un pays, on est coutumier ou bien on est habitué, disons, à des scandales, finalement, il y a des scandales qui passent comme ça sans qu'on y prête vraiment beaucoup d'attention. C'est le cas, n'est-ce pas, de ces passeports diplomatiques, mais bien avant cela, il y avait d'autres, n'est-ce pas, disons, scandales. Mais quand même, pour ce qui est vraiment des passeports diplomatiques, moi, je questionne d'abord, quand j'entends les gens dire, c'est des faux passeports diplomatiques. C'est quoi le faux? Le faux, est-ce que ce sont des faussaires, disons, qui ont imité la signature, n'est-ce pas, du ministre des Affaires étrangères? Voilà, donc moi je questionne d'abord le faux. Quand j'entends le faux passeport diplomatique, est-ce que c'est à ce niveau-là? Ou bien, est-ce que c'est des gens, n'est-ce pas, qui se sont introduits dans le système et qui parviennent à avoir vraiment le vrai passeport qu'ils vont ensuite monnayer? Moi, j'ai visité le site, n'est-ce pas, du ministère des Affaires étrangères. Et là, on vous dit qu'il y a droit. Est-ce que ça coûte combien? Le coût, c'est gratuit. C'est-à-dire que ce passeport, tu ne donnes pas de l'argent vraiment pour l'avoir. C'est la gratuité. Donc, quand des députés, évidemment, sont cités dans cette affaire-là, évidemment, moi, je mesure un peu la déliquescence des valeurs, de certaines valeurs dans ce pays. Finalement, ceux-là qui sont censés donner l'exemple sont en train de donner le mauvais exemple, malheureusement. Parce que, pour moi, une fois de plus, il faut citer les responsabilités. Parce que si je me souviens très bien, le président de la République a évoqué cette question en avril 2019, où lors d'un conseil des ministres, il a donné des instructions à Amadou Ba, qui était, disons, ministre des Affaires étrangères d'alors, pour qu'on change, disons, les passeports. Parce qu'il s'est rendu compte que vraiment, voilà, il y avait beaucoup de trafic, quoi, finalement. Maintenant, moi, je veux qu'on me dise, est-ce qu'on a évalué cela? Est-ce que réellement, ce que le président a demandé à Amadou Ba, est-ce qu'il l'a fait? Parce que s'il l'a fait, quelque part, il y a un problème, parce que ça continue toujours de plus belle. Or, normalement, la mesure a été prise, c'est pour vraiment arrêter l'hémorragie. Mais est-ce que l'hémorragie a été vraiment arrêtée, véritablement? Donc, moi je dis, il faut qu'on cite les responsabilités. Et le premier responsable dans cette affaire, vous savez c'est qui? C'est le ministre des Affaires étrangères. Quand vous allez dans le site pour acquérir vraiment ces titres-là de voyage, on vous dit, vous adressez une lettre manuscrite au ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères. Alors même par rapport à cette question, il y en a qui ont indexé justement le mutisme du ministère dans ce cas de figure. Oui, mais attendez, vous savez, il y a des questions. D'abord, ça peut se comprendre de deux manières. Soit il est gêné aux entournures, ou bien simplement il n'a pas tous les éléments du puzzle. Voilà. Ou bien c'est des choses qui peuvent se passer et qui le dépassent. Oui, parce que c'est une machine, c'est un engrenage dans lequel vraiment s'immiscent des gens. Je fais allusion un peu, disons, au deep state, quoi. Donc l'état profond, où deux ou trois individus vont décider. Voilà, même les ministres n'ont pas véritablement, disons, les coups de franche. Est-ce qu'elle a vraiment les coups de franche face à une machine vraiment qui broie, disons, les valeurs? C'est ça la vraie question. Pourquoi le mutisme, là, je pense que c'est à ce niveau qu'on peut s'interroger. Oui, Abdoulaye. Moi, je dis que cette affaire est devenue une affaire d'État qui a fini de créer un malaise d'État face à une indignation populaire. Parce que